4 signes clairs que Dieu te guide sur le bon chemin. As-tu déjà ressenti cette incertitude qui te ronge de l'intérieur? Ce doute qui te fait te demander, suis-je vraiment sur la bonne voie? Tu pries, tu avances, mais parfois, les obstacles s'enchaînent. Les critiques fusent. Le monde semble se retourner contre toi, et là, une question surgit, est-ce un signe que je suis sur la mauvaise route? Stop. Et si au contraire, c'était la preuve que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois? Aujourd'hui, je vais te révéler les signes clairs et puissants qui montrent que tu es sur le bon chemin, même si tout semble te pousser à en douter. Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, le chemin est rarement facile, mais il est toujours juste. Accroche-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta perception de ton parcours à jamais. Signe numéro 1, le monde te rejette. Tu as déjà ressenti cette pression invisible? Ce poids qui s'abat sur toi lorsque tu refuses de suivre la masse? Cette solitude qui t'envahit parce que tu as choisi un chemin différent? Félicitations. C'est un puissant indicateur que tu es sur la bonne voie. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le monde et Dieu sont en opposition directe. Si tu es trop bien accepté par ce monde, il y a un problème. Retiens ceci, tu ne peux pas plaire à Dieu et au monde en même temps. Le diable est le maître de ce monde. Oui, tu as bien écouté. Quand il a proposé à Jésus tous les royaumes de la terre en échange de son adoration, ce n'était pas un mensonge. Il en avait réellement le pouvoir. Cela signifie que ce monde fonctionne selon ses règles, pas celles de Dieu. Regarde autour de toi, les valeurs qui sont mises en avant, les tendances qui se multiplient, les idées qui deviennent normales, tout s'éloigne progressivement des enseignements de la Bible. Et si tu refuses de suivre le courant, tu seras rejeté. Mais justement, c'est ce rejet qui est une preuve. Le chemin étroit est le bon. Jésus nous avertit clairement dans Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Réfléchis un instant. Qui est sur le chemin large aujourd'hui? Ce sont ceux qui suivent les modes sans se poser de questions. Ceux qui acceptent tout sous prétexte d'être ouverts d'esprit. Ceux qui préfèrent la validation des hommes à celle de Dieu. Mais toi, si tu es sur le chemin étroit, tu vas être critiqué, jugé, rejeté. Pourquoi? Parce que tu es un rappel vivant que leur chemin les mène à la perdition. Et ça, le monde ne peut pas le supporter. Ne cherche pas l'approbation du monde. Si ton objectif est d'être aimé et accepté par tous, tu finiras par compromettre ta foi. Paul nous avertit dans Galatas 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Pose-toi la question. Si tout le monde t'applaudit, si personne ne te critique, est-ce que tu es vraiment en train de suivre le chemin de Dieu? Ne te laisse pas distraire. Si le monde te rejette, c'est peut-être le plus grand des encouragements. Car cela signifie que tu appartiens à un autre royaume. Un royaume qui ne passera jamais. Signe numéro 2, tu passes par des épreuves, mais Dieu est avec toi. Les épreuves ne sont pas un signe d'abandon, mais bien souvent une preuve que tu es sur le bon chemin. Si ta vie est remplie de défis, si tu ressens parfois la pression du monde qui s'acharne contre toi, alors ne doute pas, Dieu est avec toi. Les épreuves, un passage obligatoire. Dans Ésaïe 43, 2, Dieu nous fait une promesse puissante. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Regarde la vie de Job. Un homme droit, fidèle à Dieu, et pourtant, il a tout perdu. Famille, richesse, santé. Il a traversé l'enfer sur terre. Mais à la fin, il a été restauré, transformé, et a reçu une double portion de tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi? Parce qu'il était sur le bon chemin. Parce qu'il n'a pas abandonné sa foi même dans les pires moments. Le mensonge du diable, si tu souffres, c'est que Dieu t'a abandonné. Quand la tempête se lève, le diable vient murmurer, « Regarde-toi, si Dieu était avec toi, tu ne souffrirais pas comme ça. » Mais c'est un mensonge. La réalité, c'est que Dieu est présent au milieu de la tempête. Il ne t'a jamais laissé. Il ne t'abandonnera jamais. Les moments de douleur sont souvent les moments où nous nous rapprochons le plus de lui. Les plus grandes révélations viennent dans la souffrance. Philippiens 3, 10 nous enseigne une vérité puissante. Afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Les plus grands hommes de foi ont tous traversé des épreuves. Moïse a fui dans le désert pendant 40 ans. David a été pourchassé avant de devenir roi. Paul a subi des persécutions incessantes. Mais ils étaient sur le bon chemin. Si tu ressens la présence de Dieu dans la tempête, c'est que tu es sur la bonne voie. Les tempêtes de la vie sont des tests.
Elle sépare ceux qui suivent vraiment Dieu de ceux qui ne font que prétendre. Alors, si aujourd'hui tu es dans le feu de l'épreuve, souviens-toi, Dieu n'est pas loin. Il est là, à côté de toi. Il marche avec toi. Et si tu tiens bon, si tu ne lâches pas, alors tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Tiens ferme. Ton épreuve d'aujourd'hui est la preuve que tu es sur le bon chemin. Signe numéro 3, tu ressens une paix surnaturelle. Il y a une paix que ce monde ne peut ni donner ni comprendre. Une paix qui transcende les circonstances, qui demeure même au milieu des tempêtes les plus violentes. Cette paix surnaturelle est l'un des signes les plus puissants que tu es sur le bon chemin. Regarde Psaume 23. David commence en parlant de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais dans le verset 4, quelque chose change. Il ne parle plus de Dieu, il parle à Dieu. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Cette paix n'est pas l'absence de problème. Ce n'est pas une tranquillité qui dépend de l'argent, du succès ou de l'acceptation des autres. Non, c'est une paix qui défie toute logique humaine. C'est la paix que Jésus avait lorsqu'il dormait au fond de la barque alors que les disciples paniquaient face à la tempête. Marc 4, 37 à 39. Jésus n'était pas inconscient du danger. Il savait simplement que son Père contrôlait tout. Cette paix est un témoignage puissant. Quand les gens autour de toi s'inquiètent et s'agitent, mais que toi, tu restes calme et confiant, ils ne peuvent qu'être intrigués. Comment peux-tu être aussi serein alors que tout va mal? Voilà ce que le monde te demandera. Et ta réponse sera simple, parce que Dieu est avec moi. Philippiens 4, 7 nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si tu avances malgré les épreuves, si tu ressens une paix inexplicable, une assurance qui ne vient pas de toi, c'est la preuve que tu marches sur le bon chemin. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, et sa paix est le sceau de son accompagnement. Alors, peu importe les tempêtes, peu importe les critiques, peu importe l'incertitude de demain, si cette paix demeure en toi, tu es exactement là. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils avaient vu la vérité, ils avaient expérimenté la puissance de Dieu. Rien ni personne ne pouvait les faire taire. Toi aussi, tu seras confronté à des situations où l'on te demandera de compromettre tes valeurs. Peut-être qu'on te demandera de mentir pour obtenir un avantage, de trahir un principe pour être mieux accepté, de cacher ta foi pour éviter les critiques. Mais si tu tiens ferme, si tu refuses de plier même sous la pression, c'est un signe que tu es sur le bon chemin. Jésus lui-même nous a avertis dans Matthieu 10, 34 à 36. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Cela signifie que suivre Dieu n'est pas toujours synonyme de facilité. Tu seras critiqué, incompris, rejeté, parfois même par les personnes les plus proches de toi. Mais souviens-toi, ce n'est pas un échec, c'est une confirmation. Les hommes et les femmes de foi ont toujours été persécutés. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions parce qu'il refusait d'abandonner la prière. Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente parce qu'ils refusaient d'adorer une idole. Mais à chaque fois, Dieu était avec eux et les a délivrés. La vraie question, jusqu'où es-tu prêt à aller pour défendre tes valeurs? Si tu es capable de dire non à l'argent mal acquis, si tu refuses d'entrer dans des compromis qui t'éloignent de Dieu, si tu es prêt à subir des pertes terrestres pour un gain éternel, alors tu es sur la bonne voie. La Bible est claire, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Marc 8, 36. Suivre Dieu n'est pas populaire. Cela demande du courage, de la foi et une vision qui va au-delà du visible. Mais une chose est sûre, Dieu honore ceux qui lui restent fidèles. Si aujourd'hui tu ressens de la pression pour abandonner tes valeurs et que tu tiens bon malgré tout, sache que tu es exactement là où tu dois être. Si ce message résonne en toi, alors continue. Ne lâche rien. Dieu est avec toi. Alors maintenant, fais deux choses. Abonne-toi et active la cloche, parce que d'autres révélations arrivent, et tu ne veux pas les manquer. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Tu pourrais être la personne qui lui redonne espoir.